L'invité du matin, dans Parlons Vrai, Laura Latchant. RCI Matin, merci de nous rejoindre, toujours plus nombreux de nous écouter. Vous êtes sur les routes, soyez prudents. C'est le moment justement de retrouver l'invité de la rédaction. C'est Parlons Vrai, Laura Latchant. Nous accueillons le maire de Pointe-à-Pitre. Bonjour Harry Durimel. Bonjour Laura Latchant, bonjour à la Guadeloupe et singulièrement au Point 3. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Alors, réunion publique hier soir devant l'hôtel de ville pour parler de prévention des risques naturels. On parle notamment d'inondations en ce qui concerne la ville. Pointe-à-Pitre est-elle suffisamment armée pour affronter ces risques, Harry Durimel ? Eh bien, parmi les armes qu'on élève contre ce risque, il y a déjà l'information du public. Et on peut déplorer à cet égard que pas suffisamment de public ne s'est rendu à la réunion d'hier soir, mais l'information est un moyen premier, parce que quand on est averti, on sait mieux comment se comporter. Par ailleurs, le plan de prévention des risques naturels, c'est l'occasion de tirer profit des nouvelles connaissances qu'on a sur les aléas et de mieux prendre en compte l'évolution des enjeux, car Pointe-à-Pitre n'est pas construite ou encore de la même manière qu'elle l'était en 2005 lors de l'adoption du plan de prévention des risques naturels. Donc il s'agit d'actualiser les préventions, non pas d'exclure l'occupation de la ville, puisque certains veulent faire croire que Pointe-à-Pitre est une ville appelée à disparaître. Non, au contraire, le plan de prévention prévoit des modalités de mieux vivre en ville, de mieux vivre à Pointe-à-Pitre. Alors je me rappelle, Harry Durimel, il y avait eu ce grand séminaire le mois dernier sur les milieux aquatiques et sur le risque d'inondation au Gosier. Il est aujourd'hui question de mieux identifier ces risques, on le disait. On nous disait aussi que le rôle du maire dans cette gestion, c'était l'aménagement du territoire. Que proposez-vous sur le sujet pour que ça soit accepté par les habitants et faisable en termes de ressources ? Eh bien, justement, la conjugaison de ce plan et de notre PLU qui est en cours de révision permettra d'allier des mesures qui sont à une échelle plus élevée, comme ce que propose le PPRN, qui, pour les bourgs, pour les centres-villes comme Pointe-à-Pitre, ne prescrit pas de ne plus construire, mais de continuer à construire en respectant un certain nombre de prescriptions qui visent notamment à laisser l'eau s'échapper une fois qu'il y aura une montée des eaux, puisque Pointe-à-Pitre a une certaine résilience en la matière, car il arrive qu'à la rue Vatable, sans qu'il y ait d'inondation, sans qu'il y ait de pluie, que par un jeu de mouvement de la marée, que la rue se trouve inondée. Donc l'expérience que nous avons nous conduit à imaginer des scénarios qui incluent la création au long du littoral de barrières en rocher, d'une promenade qui relierait Fouillol au centre-ville, qui permettrait de déambuler tranquillement tout en étant à l'abri de submersion marine. Donc, ce que nous prévoyons, ce que nous prescrivons et que nous allons améliorer lors de l'évolution qui est en préparation de notre PLU, c'est un nouvel art de construire, un nouvel art d'habiter, un nouvel art de se déplacer de façon aussi douce pour que vivre à Pointe-à-Pitre soit toujours possible, et c'est la grande leçon qu'il faut tirer de ce PPRN. Sur le sujet, je me permets l'autre grande question, Harry Durimel, qui revient souvent, c'est le curage des eaux pluviales, compétence des intercommunalités. Est-ce qu'il y a à ce stade une bonne mise en application et peut-être coordination de cette compétence, puisqu'on nous dit la compétence s'applique mais progressivement? Oui, c'est le cas, Madame Latchant. Effectivement, c'est la communauté d'Aglo Cap Excellence qui a en charge le PAPI, le plan qui a pour vocation de prévoir le risque inondation. Et à ce titre, nous avons un travail de co-construction avec Cap Excellence qui joue son rôle. Et l'effet de cette politique, qui est une politique de long terme ou de moyen terme et à grande échelle, ne se voit pas. Les effets ne se voient pas déjà, mais il y a un travail de fond qui consiste effectivement à curer les canaux. Nous ne sommes pas encore pleinement satisfaits à Pointe-à-Pitre de ce qui est fait, puisqu'on constate que l'eau monte aussi rapidement, mais il y a aussi des micro-nuisances, des micro-interférences qui résultent de comportements individuels qui consistent à jeter des canettes, à jeter des déchets dans les égouts, à les obstruer, de sorte qu'à la moindre pluie, on est déjà inondé. Donc c'est la conjugaison de ces deux échelles, entre le comportement de chacun d'entre nous visant
à ne pas obstruer les canaux, et de Cap-Excellence et de la ville aussi à faire l'entretien des réseaux pour éviter le risque inondation. On reste bien sûr à Pointe-à-Pitre, à Rédurémel. Il y avait chez vous dernièrement la ministre en charge du logement, Valérie Létard, plusieurs sujets abordés. Je me souviens que vous aviez lancé un appel à l'aide pour la prise en charge des grands marginaux. Avez-vous été entendu? Êtes-vous rassuré au moment où nous parlons? Mais je crois avoir été entendu, puisque outre mon intervention en plénière, la ministre a bien voulu me recevoir après un cercle réduit pour entendre nos propositions. Certes, nous adhérons à la première proposition qui est faite et qui a été signée à travers le schéma de prise en charge de la grande marginalité, qui vise à créer des points d'hébergement et d'hygiène qui devrait aider à orienter ces personnes qui déambulent dans la rue vers des lieux où elles peuvent s'habiller et recevoir des soins au moins de premier temps. Nous avons obtenu aussi que soit entendu notre projet de créer une maison de la solidarité qui irait plus loin que la simple administration. Et d'ailleurs, vous nous dites il y a urgence sur la situation, il faut travailler vite et main dans la main. Bon, très bien, mais vous nous dites aussi il faut innover. Ça veut dire quoi innover quand on parle des grands marginaux ? Mais il ne faut pas se contenter de faire des maraudes, aller leur donner à manger un soir. Il faut leur permettre d'aller vers eux pour leur permettre d'accéder aux soins, car beaucoup de ces gens ne sont pas simplement des personnes sans abri, c'est aussi des personnes atteintes de pathologies d'ordre psychique ou psychologique et qui ont besoin de soins et qui sont des fois en rupture de soins. Donc permettre que nous puissions avoir un médecin, parce que nous heurtons à Pointe-à-Pitre à cette difficulté, c'est que nous avons des grands marginaux qui sont déjà repérés, certains sont connus et marchent à demi-nus dans la ville. Donc c'est une question pour nous de dignité humaine et de sécurité pour le plus grand nombre, de pouvoir prendre ces personnes en charge. Et à ce titre, on a obtenu la garantie que la police nationale serait à nos côtés pour permettre qu'on puisse emmener vers des lieux de soins des personnes qui déambulent dans la ville, et nous avons bon espoir que cela sera appliqué. J'aimerais aussi vous entendre à Rédurémel sur l'actualité économique du moment. 40 milliards d'euros d'économie, c'est le souhait du gouvernement pour l'année prochaine. Notre pays ne produit pas assez et nous ne travaillons pas assez, déplore François Bayrou après cette réunion sur l'état des finances publiques ce matin. Les collectivités locales seront sans doute invitées à être mises à contribution. Vous en pensez quoi aujourd'hui? C'est l'effort de trop? Mais on est dans un pays qui est pratiquement en faillite, avec des milliers de milliards de dettes. Donc il arrive un moment où tout le monde doit porter sa contribution. Donc je ne vais pas jouer à l'angéliste et faire comme si on va encore nous ponctionner. Il y a un besoin d'effort national pour pouvoir combler un déficit qui en partie est lié à la gestion de la crise Covid et à certains modèles politiques auxquels je n'adhère pas, où c'est la croissance à tout va et pas assez de solidarité, pas assez d'économie sociale et solidaire. Donc moi je crois que ça va être pressurisant pour les collectivités. Nous, à Pointe-à-Pitre, qui sortons de lourd déficit et qui commençons à voir le bout du tunnel, nous aurions aimé pouvoir maintenant investir après avoir infligé tant de restrictions au point 3 et nous entendons donc avec une certaine angoisse ce risque de réduction des dotations publiques. Et votre autre cheval de bataille, si on peut le dire, à Rédurémel, c'est aussi votre combat pour les victimes du chlordécone. Quand vous voyez ce qui s'est passé la semaine dernière au Sénat, Dominique Théophile qui a préféré retirer le texte qu'il portait au motif qu'il faisait disparaître les termes de préjudice moraux et sanitaires. Vous vous dites quoi? Que le combat est loin d'être gagné? Et c'est ce qui est affligeant, de voir que face à une évidence, face à un peuple antillais qui est empoisonné à 90% par un pesticide qu'on a sciemment laissé utiliser alors que les risques étaient connus, qu'il faille se battre aussi longtemps. Cela fait plus de 20 ans que personnellement je me bats et que l'on prend conclusion, après plainte et autres. Ça l'a fait quelque temps que beaucoup se sont ralliés à ce combat. Et on voit que malgré cette évidence, l'État fait la sourde oreille et refuse de considérer qu'il y a un préjudice multiforme que de vivre sur une terre polluée. Et effectivement, on ne peut que déplorer qu'à cette échelle-là, au Sénat, qu'on soit obligé de retirer un texte qui devrait consacrer une évidence. Nous sommes Est-ce que c'est un combat qui aura des chances d'aboutir un jour, puisque ça fait des années finalement que ça dure?
Eh bien, il y a que les combats qu'on mène pas que l'on perd assurément. Donc, c'est un combat qu'on doit mener. En tout cas, c'est le combat de ma vie. Et je ne m'arrêterai que lorsque un plan pluriannuel de dépollution sera créé pour la Guadeloupe et la Martinique. On ne s'arrêtera que lorsqu'on nous dira que de façon macroéconomique, sociale, on va corriger le tir, on va rectifier, on va indemniser, c'est-à-dire nous mettre en l'état où nous devrions être si ce mal n'avait pas été commis. Très bien. C'est notre combat. Merci beaucoup à Reddy Remel d'avoir répondu à nos questions ce matin. Maire de Pointe-à-Pitre, invité de Parlons Vrai ce matin.